quand ton nom est invoqué, les captifs sont libérés. Quand ton nom est invoqué, plus de crainte ni de peur. Quand ton nom est invoqué, l'ennemi devra s'enfuir. Quand ton nom est invoqué, Jésus, ensemble. Tous les pauvres se réjouiront quand ton nom est invoqué. Les assoiffés de justice se réjouiront en ton grand nom. Se réjouiront en ton grand nom. Les morts en Christ, nés de nouveau, se réjouiront
Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Ton grand nom. Alléluia. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus est son nom. Jésus, chante avec moi. Jésus, Jésus, réveille à la basse. Jésus, 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 nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous prions Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Viens nous toucher, éternel Dieu de gloire. Viens nous remplir de toi, réveille. Viens nous abreuver, oh Dieu, Jésus, Jésus. Viens nous abreuver, éternel Dieu de gloire. Nous crions après toi, Jésus, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Nous t'invoquons, éternel Jésus, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, oh Dieu. Père, tu vois la situation de mon frère et de ma soeur. Nous crions Jésus, Jésus, Jésus. Père, viens nous remplir de toi. Viens nous toucher, éternel. Viens nous inonder de toi. Nous avons soif de toi. Alléluia. Et nous avons aussi un serviteur de Dieu qui est là aussi parmi nous, qui vient de Nantes.
Et oui, il est responsable d'ACER Nantes, Monsieur Jim Béret et son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se lever? ACER Nantes. Soyez les bienvenus à la CER Paris. Vous avez vu, on a une grande famille, n'est-ce pas, en ces temps, n'est-ce pas? On a une grande famille. Amen. Bon, elle va s'agrandir encore, n'est-ce pas? Parce que toi, tu feras partie de l'agrandissement de cette famille, encore des implantations d'église. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Les amens là sont fatigués, on dirait. Hein? Tu ne veux pas faire partie de l'implantation d'une autre église à CER? Tu préfères rester à la maison, hein, c'est ça. Hein? C'est bien à la maison, dans le confort et tout. Parce que la mission, parfois, c'est dur, hein, n'est-ce pas? Hein? Hein? Et c'est bien la mission. Vous voyez, nous, on est venus, on s'est déplacés, on était à Rennes, dans notre cocon, on était bien. Moi, j'étais bien en tout cas. Vous voyez, parce que Rennes, c'est une ville calme et moi, j'aime le calme. J'aime pas le bruit, tout ça, comme mon mari. Hein. Nous sommes opposés, mais nous nous comprenons bien. Nous nous complétons, vous voyez. Lui, il aime le bruit quand voilà, il y a de la population et tout. Moi, oh là là, mon Dieu. Moi, j'aime pas trop ça. Et tout. Et donc, lui, il était chaud bouillant pour Paris, l'implantation à Paris. Bon, nous, on a suivi par obéissance. Voilà, c'est le visionnaire qui dit. Donc, on suit par obéissance. Et vous êtes là, n'est-ce pas, à CER Paris? Vous êtes là, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui ont payé le prix, qui sont sorties de leur zone de confort pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Sortir de notre zone de confort et obéir à sa voix. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler de faire attention aux autres voix qui vous parlent. Il n'y a pas que la voix de Dieu qui nous parle, il y a d'autres voix. Mais nous devons faire attention à ces voix qui nous parlent. Alléluia. Si elles ne sont pas en accord avec les Écritures, avec ce que Dieu a dit, alors nous devons les refuser au nom puissant de Jésus. Nous devons faire taire ces voix, alléluia, parce que ce sont des voix qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il y a Jean 10, 27 qui dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Les brebis du Seigneur, il les connaît. Le Seigneur connaît ses brebis et elles les suivent. Elles sont obéissantes. Elles suivent la voix de Dieu. Alléluia. Et je déclare que tu es cette brebis qui suit la voix de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas cette brebis rebelle qui a la nuque raide, mais tu es cette brebis docile. Alléluia. Pour pouvoir manger les meilleures productions du pays. Alléluia. L'obéissance est ton partage. L'obéissance à la voix de Dieu. Donc le thème de ce mois, toujours l'accélération dans notre perspicacité prophétique. Et Romains 8, 14, nous allons le lire, Romains 8, 14, qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent te conduire. Parfois, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Et nous allons voir le premier point, qui est la voix de la chair. La chair parle, la chair a des sentiments, la chair a des émotions. Et parfois, la chair veut nous faire faire des choses contraires à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous dit d'aller à gauche, la chair veut nous faire aller à droite. Et la Bible nous dit dans Galates 5, 16, 17, je dis donc marchez selon l'Esprit. C'est un ordre, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair veut te faire sortir de la volonté de Dieu, sortir des voies de Dieu et accomplir ses désirs. Et elle va t'emmener dans ses désirs si tu ne dis pas stop à la chair. Elle va te conduire dans une voie contraire à l'Esprit de Dieu, à la voie de Dieu. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des potes. La chair n'est pas amie à l'Esprit de Dieu. Ils ont des désirs contraires, ils sont opposés. Ils sont opposés. C'est le feu et, comment dire ça, l'eau, si on peut dire ça. C'est opposé, le feu et l'eau, je pense. N'est-ce pas? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y en a, ils aiment la facilité. Ils préfèrent écouter la voix de la chair, voilà, parce que ce que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est tellement dur. Non, la Bible dit non. Il ne faut pas écouter. Parce que la Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi, alléluia.
Ton conducteur, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu es fils de Dieu, alors tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la chair ne doit pas influencer nos sentiments, nos émotions. On ne doit pas laisser la chair nous conduire comme ça, dans des voies qui sont pernicieuses, dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et la Bible nous parle des œuvres manifestes de la chair, qui nous parle de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Vous connaissez ce verset, les intimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si tu es encore dans ces choses-là, sache que tu es encore dans la chair. Tu n'es pas dans l'obéissance à la voix de Dieu. Mais quand tu manifestes le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, alors tu accomplis ce que l'Esprit de Dieu veut. Alléluia. La Bible nous dit que les désirs sont opposés, sont contraires. Alléluia. Elles sont contraires. Contraires, 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 contraires. Elles sont opposées. Et parfois, il y en a, ils entendent la voix de leurs émotions plus que l'esprit, la voix de l'Esprit de Dieu. Parfois, ces voix-là sont plus fortes et emmènent leur volonté à accomplir les désirs de la chair. Parfois, il arrive que dans l'assemblée, il y ait des personnes, des sœurs ou des frères, parce qu'on va prendre les deux, comme ça, il n'y a pas de jalousie, n'est-ce pas? Comme ça, il y a l'équilibre, hein? Comme ça, je n'aurai pas de problème, n'est-ce pas? Parfois, il y a des hommes à l'église qui ont des vues sur la même sœur et ils vous disent que c'est Dieu qui leur a dit. Parfois, ils peuvent se retrouver à 4 dont Dieu leur a dit. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu est un Dieu polygame? Dieu ne peut pas dire à 4 hommes que c'est la sœur Sandrine. 4 hommes ne peuvent pas recevoir la même parole de Dieu. Dieu n'est pas polygame, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la voix de l'Esprit de Dieu qu'ils ont écoutée. C'est une autre voix. Il y a des choses qui les ont attirés sur cette sœur. Cette sœur devrait sûrement avoir un bel appareillage, une belle carrosserie qui attire pour qu'ils entendent la voix de Dieu. Alléluia. Il y a des canons de beauté, oui, il y a des canons de beauté sur la terre. Dieu a bien fait les choses, n'est-ce pas? Ou alors, ces 4 femmes, là c'est encore pire, 4 femmes qui ont des vues sur le même homme. L'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas dire à 4 femmes que non, ça c'est ton mari, c'est pas possible. Parfois, ce sont les émotions, les sentiments. Il y a d'autres choses qui t'ont attiré vers la personne, mais ce n'est pas la voix de Dieu qui t'a dit cela. Parfois, c'est la chair, parfois, ce sont les émotions. Tu as parlé avec la personne et quelque chose est né. Cette personne-là, en fait, tu la trouves intelligente, elle parle bien, elle est gentille et tout. Et donc, voilà, tu sens que voilà, c'est vraiment lui, ton mari. Et tu penses que c'est l'Esprit de Dieu. Non. Non, tu es influencé par tes émotions, tes sentiments, par ta chair. Ta chair qui voit des choses qui te plaisent. Voyez? Donc parfois la chair nous parle et on écoute sa voix. On est plus influencé par sa voix. Parfois, il y a aussi des choses qu'on n'a pas laissées dans le monde. Et quand on ne laisse pas ces choses-là dans le monde, alors c'est la chair qui parle. C'est l'âme non renouvelée qui parle en fait. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu parce qu'il y a des choses du royaume des ténèbres que tu as gardées dans le royaume de Dieu. Quand tu es passé dans le royaume de Dieu, tu n'as pas renouvelé ta mentalité. Et c'est pour ça que Romains 12, 2 nous dit en fait de faire un check-up là-dedans. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été renouvelées. Il y a des choses que tu n'as pas abandonnées, tu n'as pas coupé le cordon avec la chair, avec les pensées, avec les sentiments de la chair, avec des choses qui plaisent à ta chair. Tu n'as pas coupé. Il faut faire taire les œuvres de la chair et c'est de ta responsabilité. Parce que la Bible dit c'est opposé. Si tu veux entendre l'Esprit de Dieu, la chair ne doit pas se lever au même niveau que la voix de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être à gauche et à droite. Tu ne peux pas être en fait un pied dedans, un pied dehors. Non. Dieu n'aime pas ce genre de personne. Il dit quoi? Il les vomit. Tu ne peux pas être chaud et froid en même temps. Ce n'est pas possible. Soit tu décides d'être dans le royaume de Dieu et d'être pleinement dedans et de faire la guerre à la chair. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu, en fait, la chair, ce n'est pas ton ami.
Et il y en a, ils blaguent encore avec la chair. Ce n'est pas ton ami, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas copains. La Bible dit, ils sont opposés entre eux, ce sont des ennemis. Ne cherche pas d'autres ennemis ailleurs. Ce sont ton ennemi là, c'est la chair. Ton enveloppe là, c'est juste à côté de toi, c'est là. Et tu le touches, c'est là. Et cette chair-là, elle parle. Elle parle. Elle te dit de faire des choses contraires à la voix de Dieu. Elle te dit de mentir parfois. Oh, parce que tu es un grand menteur dans le monde. Alors dès qu'il y a une occasion où tu peux mentir, oh là 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 là, la chair se réveille. Alléluia. Elle dit, wow, là c'est une occasion pour moi encore d'agir. Et tu fais. Tu vois, gauche, droite, il n'y a personne. Ah, elle te dit, oh, regarde-moi, il y a 20 € là sur la table. Et toi, tu succombes. Parce que tu as entendu la voix de la chair, tu as succombé. Ta volonté s'est accordée à la voix de la chair. Quand tu as réellement coupé, quand tu entends cette voix-là, tu ne succombes pas. Tu dis, non, j'ai changé de royaume. Tu m'obéis. On ne vole pas dans le royaume de Dieu. On ne fait pas des tricheries. On ne triche pas dans le royaume de Dieu. On ne fait pas ce genre de choses-là. Ma chère, tu te tais et tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La chair, les voix de la chair, les voix des critiques. La Bible nous parle des querelles, des disputes, des divisions. Les critiques, il y a des personnes qui aiment les atmosphères de critiques. Entendre les critiques sur un tel. Oh, tu sais, la sœur tant, aïe, 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 si tu savais ce que j'ai appris. Ouh là là, la voix des critiques. Ça, ce sont les voix de la chair. Il y en a qui se délectent dedans. Ils aiment ça. Là où on parle des affaires des autres, ah là 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 là. Ils font des clans où ils se retrouvent entre eux pour parler des affaires qui ne les regardent pas. Ça, c'est les voix de la chair. Ça, c'est la chair. Tu ne peux pas aimer une telle atmosphère où on parle mal des gens, où on critique les autres. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut faire taire ces voix-là. Quand tu vois quelqu'un qui critique, tu dis non, s'il te plaît, on ne fait pas ça ici. Alléluia. Ça aussi, ce sont les voix de la chair. Le passé, quand tu n'as pas fait, comment on dit ça, quand tu n'as pas coupé les liens avec le passé aussi. Ça, ce sont les choses aussi de la chair. C'est comme si tu étais en Égypte et tu vas à Canaan, dans une nouvelle ville où il y a de bonnes choses et tu ramènes les choses d'Égypte qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas conformes en fait à Canaan. Il y a des choses dans le passé, ton passé, il y a des choses qu'il faut abandonner en fait, parce que tu n'es plus dans le même royaume. Dans le royaume de Dieu, les choses anciennes sont passées. Il y a des choses qu'il faut oublier dans ton passé. Oui, la chair peut te rappeler tout ce que tu as subi dans le passé. Oui, tu as été maltraité, tu as une enfant malheureuse, on t'a battu, tu es le plus battu de tout le monde. Voilà, la chair peut te rappeler ça, mais il faut faire taire la chair. Il faut dire à la chair, ça c'est le passé, maintenant je ne suis plus sous le joug du passé. Maintenant j'avance, même si j'ai un passé qui était mauvais, maintenant je suis maître de ma destinée et je décide de suivre la voie de Dieu. Alléluia. Il faut faire taire les voix de la chair. Quand la chair veut t'emmener encore dans le passé, alors tu fais taire la voix de la chair. Et c'est de ta responsabilité de pouvoir le faire. Alléluia. Les émotions aussi. Les émotions. Parfois, quand vous êtes faible, vous êtes abattu, vous êtes triste. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie. Alléluia. Quand la chair veut te maintenir dans un état de tristesse, il veut te dire, oui, abat-toi encore, allez, allez, vas-y, pleure encore, continue, reste dans la tristesse. Non, tu dis à la chair, je revêts un manteau de louange, alléluia, je vais louer mon Dieu. Il faut mettre la chair sous vos pieds. Alléluia, l'Esprit de Dieu a suffisamment de force pour vous relever, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, quelles que soient les situations qui peuvent vous amener dans une situation, dans une atmosphère où vos émotions sont au plus bas, où vos sentiments sont au plus bas, où vous êtes affaiblis, parce que trop c'en est trop. Alors, vous devez prendre le dessus sur la chair, alléluia, et vous devez vous remémorer de la parole de Dieu et prendre ce manteau de louange et repartir. Alléluia. Et vous relevez. Alléluia.
afin que la joie puisse vous envahir, puisse envahir votre cœur, puisse envahir tout votre être, alléluia. Et même s'il le faut, danser pour votre Dieu, alléluia. Donnez une danse pour votre Dieu, une danse qui va donner une raclée au diable, alléluia. Pendant qu'il pensait que toi, tu devais t'abattre, alors tu danses devant ton Dieu, alléluia. C'est important de faire taire la voix de la chair qui a des désirs contraires à la voix de Dieu, qui a des désirs contraires à ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. On va parler aussi de la voix du diable. Le diable aussi parle. Dès le jardin d'Éden, il a commencé à parler. Il a commencé à parler à Ève pour lui dire, est-ce que tu es sûr de douter de ce que Dieu lui a dit à Ève? Le diable aussi, il parle, il insuffle des pensées. Il veut essayer de te mettre dans le doute pour voler, dérober les promesses que Dieu t'a données. La Bible dit dans Jean 10, 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10, 10? On va le lire. La Bible nous dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable vient pour venir dérober les promesses que Dieu t'a dites, à prononcer. La voix de Dieu qui a retenti dans ton cœur, ce que Dieu t'a dit, il est là pour venir et apporter sa voix, pour éteindre la voix de Dieu et pour te dire que non, ce que Dieu a dit, il faut en douter. Il ne faut pas croire que ce que Dieu a dit est vrai et te mettre des doutes afin que tu puisses prendre sa voix comme étant cette voix à obéir. Il ne vient que pour dérober les promesses de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas faire par la voix du diable. Ne le laisse pas dérober ce que Dieu a planté dans ton esprit. Alléluia. Tu dois savoir arroser ce que Dieu t'a dit. Tu dois savoir arroser la parole de Dieu afin qu'elle puisse croître dans ton esprit et qu'elle soit pleinement ancrée dans ton esprit afin que la voix du diable soit affaiblie, elle soit faible. Entre quelqu'un qui crie et quelqu'un qui chuchote, c'est qui est plus fort? C'est la personne qui crie, n'est-ce pas? C'est la personne qui crie, n'est-ce pas? Alors la voix de Dieu doit être à ce niveau-là, alléluia, dans votre tête, dans votre entendement. C'est-à-dire qu'elle doit résonner fortement dans votre esprit, à tel point que vous êtes inébranlable en fait. Et la voix du diable, ça doit être du comme ça. C'est à ce niveau-là que ça doit être. La voix de Dieu doit dominer dans votre esprit, dans votre vie. Alléluia. Elle doit prédominer. Ça doit être des chuchotements. Vous le laissez chuchoter. Voyez, c'est ça. Et dans le jardin d'Éden, il a commencé à parler. Et il parle encore. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions jouir des promesses de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons en grand nombre au ciel. Il veut ramener des personnes à lui. Et il te parlera pour te mettre des bâtons dans les roues. Et il te dira des choses. Il t'insufflera des mauvaises pensées. Et il y a des personnes qui acceptent des mauvaises pensées dans leur tête. Quand ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, fais taire ces pensées-là. Fais-les taire. Éteins-les. La Bible nous parle des traits enflammés de l'ennemi. Même si ces traits sont enflammés, tu as suffisamment de force au nom puissant de Jésus pour éteindre, pour être le pompier de Jésus et éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il faut être un pompier. Il faut éteindre, savoir éteindre. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non. Donc ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Il faut savoir discerner ta voix, la voix de Dieu, la voix de l'ennemi. Ta voix et la voix de la chair, parfois. La voix de la chair, ta voix. La voix de l'ennemi, la voix de Dieu. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. Même si le diable peut se déguiser en ange de lumière, tu dois être aiguisé spirituellement pour en fait défaire ses stratégies et le démasquer. Même s'il se déguise en ange de lumière, tu dois savoir le démasquer. Et tu dois avoir suffisamment de paroles de Dieu en toi. Être imbibé des voix de Dieu, des promesses de Dieu, de tout ce que Dieu a pour toi, pour contrebalancer tout ce que le diable veut te proposer. Alléluia. Les pensées, un domaine que le diable aime bien, insuffler des pensées dans la tête.
insuffler des mauvaises pensées, des pensées de destruction, des pensées d'affaiblissement, des pensées de dénigrement, des pensées pour te dire que tu es incapable, des pensées pour te mettre à terre, des pensées où il veut te faire passer pour un zéro. Mais tu dois connaître ton identité, alléluia. Tu dois connaître ton identité. Et il doit savoir à qui il a affaire. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Dieu t'a racheté à un grand prix, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui en face du diable. Tu n'es pas n'importe qui. Et parfois, ça arrive quand on est faible, en fait. Quand on est trop faible, quand on manque de prière, tout ça, ces choses-là arrivent et nous envahissent et prennent la place. Alors qu'il ne devait pas y avoir de place pour toutes ces choses-là. Alléluia. Alors que nous devons dominer sur toutes ces choses-là. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, chrétiennes, encore plus dominer sur ces choses-là. Et parfois, il y en a qui se font avoir. Et c'est dommage. Dis à ton voisin, ne te fais pas avoir. Que ce soit la dernière fois. On doit dominer la chair, on doit dominer les pensées du diable. Et Jésus nous donne la solution. Il nous donne la solution dans Matthieu 26, 39, 42. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, elle sera toujours là. Mais la Bible dit, veillez et priez. C'est de ta responsabilité. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est de ta responsabilité de veiller et de prier. Personne ne va le faire à ta place. Ne pense pas que ton pasteur est là pour veiller, prier pour toi. Il faut que toi-même tu veilles et tu pries. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Elle est faible. Ensuite, il dit, s'éloignant encore une fois et priant ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, car que ta volonté soit faite. Alléluia. Toujours obéissant à la volonté de Dieu, Jésus, notre modèle. Alléluia. Il dit, l'esprit est bien disposé. L'esprit, il est bien disposé à faire les choses spirituelles, à faire l'éveil, à faire la prière, à faire les retraites, à faire les jeûnes, à faire tout ce qui est spirituel, à méditer la parole de Dieu, à chanter des cantiques, tout ce qui est d'ordre spirituel, tout ce qui peut nourrir l'esprit. L'esprit est bien disposé à faire toutes ces choses-là parce que c'est ça dont il a faim, il a soif, c'est ça qui fait ça, en fait, ce qui fait sa force, en fait. Voyez? Mais il y a d'autres choses qui font la force de la chair. Il y a d'autres choses qui font la force de la chair. Et quand on ne fait pas toutes ces choses-là, alors la chair, l'esprit s'affaiblit pour laisser la place à la chair. Quand on ne prie pas, on ne veille pas, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne fait pas toutes ces choses spirituelles, l'esprit s'affaiblit. La chair s'élève. Elle dit, me voici, je suis là. Je règne en majesté dans ce corps. Oui, il y en a, oui, la chair règne bien. Ils sont au niveau viandal même, comme dit l'apôtre. Ce n'est plus la chair, c'est la viande. Bien épaisse, bien grasse, le bon beefsteak. Donc vous voyez, la Bible dit veillez et priez. C'est comme ça qu'il faut maintenir en domination la chair. Veillez et priez. Veillez et priez. Ce que la chair, elle n'aime pas faire ça. Elle n'aime pas faire ça, se lever pour prier. Ouh là là, la couette, elle est tellement chaude, tellement bonne. Ouh. Oui, la chair, parfois, elle n'a pas envie de faire ça. Alléluia, mais la chair ne doit pas nous dominer. Elle ne doit pas nous dominer. Alléluia. Et la chair, elle ne comprend rien aux choses spirituelles. N'essayez pas de... Non, elle ne comprend pas les choses spirituelles. Elle ne comprend pas. Tu peux essayer de la convertir, mais tu dois juste la maintenir en domination. Parce que tu ne pourras pas la convertir. Et nous devons être sensibles
à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et pour ça, nous devons cultiver toutes ces choses-là. Veiller, prier. Tout ça nous rend sensibles à l'Esprit de Dieu, à la voix de Dieu. Et tout ça nous donne la force pour écraser la chair, pour écraser les voies de l'ennemi. Alléluia. Pour être pleinement rempli, alléluia, de l'onction de Dieu. Pour avoir la force de dire non à Satan. Pour avoir la force de lutter, de le maintenir en domination. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Mais tant que tu restes dans le domaine de la chair, il te sera difficile de faire ça. Même Jésus a dû veiller. Il a dû prier. Est-ce que tu es plus fort que Jésus? Et il a fait ça aussi. Il a dû veiller, prier aussi. Quand il sentait que la coupe s'approche de lui, vous voyez, il a même demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Il avait mal. Il voyait comment ça venait là. C'était rempli de choses difficiles à vivre. Il a veillé, il a prié. Et il a dit que Dieu, que ta volonté soit faite. Même si ça va être difficile, mais je préfère t'écouter et faire ta volonté. Amen. Il y a aussi la voix de tes amis. Les amis ne sont pas toujours de bons conseillers. Ce ne sont pas toujours de bons conseillers, même si c'est un ami qui est proche de toi. Même s'il peut être proche de toi, mais il peut être jaloux de toi. Oh, jaloux. Oh. Oui. Et il peut te trahir. Il faut que tu discernes. Qui est-ce qui est à côté de toi? Et discerner les conseils. Parce que les conseils ne sont pas toujours bons. Et ça peut être un ami proche, mais ce n'est pas toujours bon. Il peut même être converti, mais parfois même pas toujours bon. Quand on regarde Marc 8, verset 33, la Bible dit, mais Jésus se retournant en regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pourtant Pierre, il était proche de Jésus. C'était un disciple de Jésus. Il suivait ce que Jésus lui disait, mais pourtant, sa bouche a été utilisée, n'est-ce pas? Sa bouche a été utilisée comme étant le véhicule de Satan pour dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Et oui, les amis à côté, même s'ils sont chrétiens parfois, s'ils sont charnels, pauvre toi. Pauvre toi si tu ne sais pas discerner les conseils qu'ils te donnent, si les conseils sont viandaux ou alors sont spirituels, si tu prends tout, tant pis pour toi. Pitié pour toi, oh. Donc il faut discerner. Même s'il est proche, il a fait beaucoup de choses pour toi, oui. Ton pied, son pied, oui. Mais il faut quand même discerner. Pierre, son pied était avec le pied de Jésus, tout le temps à côté de Jésus, mais pourtant. Donc attention aux amis. Tout conseil n'est pas forcément bon. Tout conseil n'est pas forcément bon. Il faut éprouver les conseils comme on éprouve les prophéties. Oh, il n'y a pas ce verset-là, je l'invente. Éprouver les conseils. Les parents aussi non convertis, ce sont des voix aussi qui parfois sont contraires aux voix de Dieu. Ils vont vous donner des conseils, mais ils sont encore dans le monde des ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas adapter parfois ces conseils-là parce que vous avez changé d'identité. Même si ce sont vos parents, ils vous ont élevé, ils vous ont éduqué, vous les aimez. Oui, vous les aimez, heureusement d'ailleurs. Vous les aimez, mais parfois leurs conseils ne sont pas bons parce que leurs conseils sont contraires à la parole de Dieu. Et si vous mélangez en plus avec les traditions, dans certains pays, il y a des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, si vous voulez suivre les traditions qui sont des traditions purement sataniques et que vos parents vous disent, oui, tu sais, dans le mariage, il faudra que tu fasses ça quand tu te maries, alors que tu sais très bien que ces traditions-là viennent en fait des ancêtres et des choses qui sont diaboliques. Tu ne dois pas écouter leur voix. Tu ne dois pas écouter leur voix. Tu sais que c'est diabolique, que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors tu ne le fais pas. La Bible dit dans Exode 10, 12, « Honore ton père et ta mère. » Oui, il faut honorer ton père et ta mère.
Mais la Bible ne dit pas que leur conseil, tu es obligé de le suivre. Tant que tu n'es pas sous leur toit, tu n'es pas obligé de suivre leurs conseils. Et si leurs conseils sont en contraire à la parole de Dieu, alors vous savez qui est-ce qu'il faut obéir. Si tu veux obéir à la voix de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Il faut les honorer, mais il faut faire attention aux conseils, à leurs voix qui ne sont pas d'inspiration divine. Amen. Ça va, vous me suivez encore? C'est bon? Vous n'êtes pas déconnectés, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à la CER ici, hein, en train d'écouter le pasteur Paulette Tsengue. Un nom comme ça se dit 2 fois, n'est-ce pas? La belle blague. Oh là là. Oui, mon rire là, il est un peu... Alors, on continue. Revenez. Bon, soyez sérieux. Alors, les belles-mères et les beaux-pères, eux aussi, ils ont des voix. Les belles-mères et les beaux-pères, là, qui vous donnent des conseils. Vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà chez vous. Eux aussi, ils ont des voix. Eux aussi, ils veulent vous donner des conseils. Parfois même, ils veulent s'immiscer dans le couple, ils veulent se faire la place. C'est-à-dire que vous n'êtes plus 2, mais vous êtes 3. Non, vous n'êtes plus 3, plutôt vous êtes 4, parce qu'il y a Dieu aussi qui est au milieu. Parfois 5 même, le père, la mère, beau-père, belle-mère, en même temps dedans. Ah, ne rajoutons pas les autres, les oncles, les tantes, pardon. Ne les laissez pas entrer, de grâce. De grâce, de grâce. Eux aussi, ils ont des voix. Eux aussi, ils veulent mettre leur grain de sel et tout. Et surtout, de grâce, quand vous avez des problèmes dans votre couple, vous savez que votre belle-mère n'aime pas votre mari. N'allez pas livrer les choses de la vie quotidienne là-bas chez la belle-mère. Elle ne va pas vous donner des bons conseils. Elle va encore enfoncer, elle va te dire, mais tu vois, non, je t'avais dit non. Hein? Est-ce que je ne t'ai pas dit, avant que tu te maries, qu'il était comme ça? Voyez? N'allez pas livrer votre mari ou votre femme à votre belle-mère, beau-père. Non. Ils ont aussi des voix. Et parfois, quand la belle-mère elle est à la maison, elle voit des choses. Ah là là, parfois, quand elle vient aider, là, comme vous avez accouché, là, elle vient pour vous aider. Mon Dieu, attention, attention, elle a les yeux partout. Et il y a des belles-mères qui sont imposantes. Elles sont imposantes. Elles viennent dans la maison, elles imposent leurs lois. Non, elles n'ont pas imposé leurs lois. Elles n'ont pas donné des directives alors que ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Ne soyez pas comme ça, même vous là. Hein? Ne soyez pas comme ça. Hein? Ne soyez pas comme ça avec vos enfants. Ne soyez pas comme ça. Venez vous imposer dans la maison. Vous dites que non, tu ne sais pas t'occuper de ma fille. Tu ne sais pas t'occuper de mon fils. Laisse-moi faire. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ci, comme ça, comme ça. Voyez, non. Non. Vous ne devez pas les laisser s'ingérer dans votre vie quotidienne. Si elle vient pour aider, ok, et qu'elle aide, et qu'elle en reste là, qu'elle reste dans son cadre. Aider. Aider, tout simplement. Pas venir détruire, pas venir mettre des choses dans le cœur de la femme. Et il y en a qui sont terribles. Il y a des belles-mères, elles sont terribles. Et des beaux-pères aussi terribles. Pas toujours les femmes, n'est-ce pas? On ne va pas accuser tout le temps les femmes, hein, n'est-ce pas? Ah là là, vous ne devez pas les laisser prendre toute la place. C'est votre foyer, alors l'homme doit dire son mot. Il doit recadrer les choses si c'est sa mère qui met le désordre, de même que la femme doit recadrer les choses si c'est sa mère qui met le désordre. Alléluia. Les membres aussi de la famille, aussi, soit les cousins, parce que parfois, on n'est pas forcément proche du papa ou de la maman, parfois c'est les sœurs, parfois c'est les cousins, les cousines aussi. Voyez, tout accepter, c'est pas bon. Il faut avoir du discernement par rapport aux conseils qu'ils vous donnent. Alléluia. Toujours vérifier, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Et même si, comme je vous ai dit, même si cette personne, elle est née de nouveau,
c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on est tout le temps spirituel, qu'on est tout le temps sur la montagne et qu'on est tout le temps conduit par l'Esprit de Dieu. Non, il arrive aussi des périodes charnelles et un peu plus élevées, viandales. Excusez-moi du néologisme. Alors, il y a aussi parfois, les serviteurs de Dieu qui peuvent être des voix. Les serviteurs de Dieu, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. Tout ça aussi, ce sont des voix qui peuvent vous parler, d'accord? Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il faut éprouver la prophétie. Quand un prophète prophétise sur votre vie, il faut éprouver la prophétie. Quand un pasteur prophétise sur votre vie, il faut éprouver la prophétie. Quand un évangéliste prophétise sur votre vie, il faut éprouver la prophétie. Il faut éprouver la parole qui vous a libéré. Alléluia. Et ça s'éprouve sur le temps. Il faut éprouver. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Parce que la personne aussi peut se tromper. Et la Bible nous dit quoi? Qu'on prophétise en partie. Parfois, il arrive que, voilà, dans la vision, le prophète, il peut voir qu'il y a une personne à côté et peut dire, oui, je vois que ta femme, alors que c'est ta sœur. Ça arrive. Vous rigolez, mais ça arrive parfois. Mais on est toujours dans cette école. C'est une école. Ce n'est pas parce qu'on est au summum, qu'on a une onction prophétique, qu'on ne peut pas faire des erreurs. Tant qu'on est dans cette enveloppe charnelle, il y a possibilité d'erreur. Il y a possibilité d'erreur. Donc ne prenez pas tout aussi pour argent comptant. Il y a des gens, ils dépendent, non, du prophète tant. Oh, tant que le prophète tant n'a pas parlé sur ma vie. Oh, je n'ai pas d'autres paroles que ça. Je ne cherche même pas la voix de Dieu. Non, lui, c'est mon Dieu. Certains font des prophètes leur Dieu. Et ils vont consulter tout le temps. Consulter. Mais va consulter le roi des rois. Celui qui connaît ta vie, qui a ta vie entre tes mains. Consulte-le, c'est lui que tu dois consulter d'abord. Et il y en a qui sont dépendants de ça. Et ils en veulent des prophéties. À droite, à gauche, oui, je suis avare des prophéties. Oh, je me drogue à la prophétie. Tout en prophétie, je veux une prophétie, je veux que Dieu me parle, oui. Mais cherche Dieu dans l'intimité, dans la chambre. Va chercher la voix de Dieu là-bas aussi. Je ne dis pas que les prophètes sont un don pour la maison de Dieu. Mais je dis juste de ne pas être dépendant des prophètes. On doit être dépendant de Dieu, mais on ne doit pas être dépendant des prophètes. Parce qu'ils ont cette onction prophétique et qu'ils peuvent parler de la part de Dieu. Alléluia. Et que tout ce qu'ils disent, c'est oui et amen. Non, parfois, ce n'est pas toujours oui et amen. Parfois, il peut être à côté de la plaque. Ça peut arriver. Parfois, il y a eu des prophètes, ils ont dit, oui, cette année, c'est un tel qui va être président. Et ils publient ça partout. Mais après, ce n'est pas lui qui est président. Ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est un faux prophète? Non. Ça arrive de faire des erreurs. Vous tous, vous faites des erreurs, non? Qui ici ne fait pas d'erreur? Qui ici ne fait pas d'erreur? On fait tous des erreurs. Tant qu'on est dans cette enveloppe charnelle, on prophétise en partie. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu toute la chose. Il a dû voir une partie et se dire que oui, c'est un tel qui va être président. Mais non, pas de bol. Voyez, moi, ce que je veux, ce que j'attends de vous, ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que vous pouvez aussi aller auprès de Dieu. Et qu'en fait, on est dans la dispensation où en fait, l'écoute de la voix de Dieu, c'est un réseau en fait qui est ouvert pour tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre Dieu te parler, le réseau est ouvert. Et c'est pour ça qu'il a été à la croix de Golgotha, Jésus, qu'il a donné son sang pour toi, pour que tu puisses avoir cette relation, cette connexion qui était coupée, alors puisse être refaite. Donc, il faut aller là-bas, chercher aussi pour toi-même et ne pas être dépendant, effectivement, des hommes de Dieu qui sont un don, bien sûr, pour l'Église, pour toi. Alléluia. Et parfois, on attend des hommes de Dieu, en fait, qui prennent des décisions pour notre vie. Non, non. Parfois, si on vous dit, il faut que tu ailles entendre la voix de Dieu et tout ça, parfois, il faut aller. Il faut aller. De la même façon que l'Esprit de Dieu, en fait, nous conduit, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas?
Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous avons une volonté, n'est-ce pas? Une volonté qui fait en sorte que même si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, on peut dire à l'Esprit de Dieu, non, je ne veux pas faire telle chose, parce que nous avons une volonté, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est la même chose avec le pasteur. Le pasteur va vous diriger, il va vous aiguiller, il va vous donner des conseils. Le prophète aussi peut vous donner des conseils. Mais ce n'est pas lui qui est au contrôle, ce n'est pas lui qui tient le volant de votre vie, ce n'est pas lui qui va prendre la décision finale. Il faut que tu sois responsable et que tu prennes aussi la décision finale. Parce que les conséquences, là, c'est qui? Ce n'est pas le pasteur hein, ou le prophète qui est déjà parti, même qui a fait son séminaire, qui est venu, qui a libéré hein, et qui est parti. Je ne suis pas contre les prophètes, hein, s'il vous plaît. Hein. Je ne suis pas contre eux, hein, d'accord? Mais vous comprenez l'esprit dans lequel je parle, n'est-ce pas? Mais il faut aussi prendre sa vie en main et être responsable de ses choix et de ses actes. Il faut être décisionnaire. Le pasteur peut te dire, voilà, par rapport à 2 personnes qui te plaisent, oui, je te conseille telle personne pour telle et telle raison. Après, c'est à toi de faire le choix, en fait. C'est à toi de faire le choix. On n'est pas là pour être des gourous et vous imposer des choix. S'il y a quelqu'un, un pasteur ou un homme de Dieu qui vous contrôle, sache que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On n'est pas là pour contrôler les gens, les imposer des choix, des choses comme ça. Non. Même le Saint-Esprit est un gentleman. Lui-même ne fait même pas ça. C'est nous qui allons le faire? Non. Il laisse la possibilité de choisir, de faire la sélection, alléluia, de choisir. Et ce choix-là, c'est toi le responsable. C'est toi. Parce que les prophètes sont là pour confirmer la voix de Dieu. Donc tu dois aller aussi chercher et voir si c'est en accord. Ok, le prophète a dit ça aussi. D'accord, ça me confirme. Ça approuve ce que j'avais décidé. Ok, donc j'y vais, je fonce. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ça en fait, qu'on n'est pas là aussi pour imposer des choix. Non, 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 non. Il faut que tu apprennes à écouter la voix de Dieu, que tu saches écouter la voix de Dieu pour faire le bon choix pour ta vie, ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il y en a aussi, tu leur dis telle chose, après ils vont faire comme Ève. Oui, c'est le pasteur, un tel qui m'a dit de faire ça. Quand ils voient les conséquences négatives, c'est à cause du pasteur tel, c'est à cause de machin. Non, il faut être responsable de tes choix. Il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer tes choix. Il faut être responsable de tes décisions. Responsable de tes décisions. C'est comme ça. Et nous ne devons pas être des bébés à ce niveau-là. Non. Non. Il faut que tu grandisses, que toi aussi tu fasses l'effort d'écouter la voix de Dieu pour tes choix personnels, pour que tu sois heureux. Et que, en fait, quand tu as pris cette décision-là, c'est en pleine connaissance de cause et tu es prêt à assumer. Et non pas après, en fait, te déresponsabiliser parce que ça n'a pas marché. Non, tu dois assumer pleinement tes choix. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois bien développer ton écoute de la voix de Dieu. Et nous savons que la voix la plus sûre pour écouter la voix de Dieu, c'est le témoignage intérieur. L'Esprit de Dieu atteste dans ton esprit. Tu sens la paix, tu sens la joie quand il faut prendre la décision. Le témoignage intérieur positif qui est accompagné de la présence de Dieu. Si tu sens un témoignage intérieur négatif et que tu fonces, il faut savoir assumer tes actes. Il faut savoir assumer tes actes. Même si tu fonces, tu te casses la figure, tout ça, alors tu te relèves. Tu te relèves. Et tu ne dis pas non, c'est un tel qui m'a machin. Non, assume les choix. Assume les choix. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter la voix de Dieu quand vous prenez des décisions. Parce que les conséquences, c'est vous qui allez les écoper. C'est vous et pas d'autres personnes. C'est vous.
Donc, c'est important de développer. Tout ce mois-ci, on va parler de comment développer, en fait, son oreille pour bien écouter la voix de Dieu. Nous allons parler des différentes manières par lesquelles Dieu passe pour nous parler, afin que nous soyons alertes par rapport à la voix de Dieu, afin que nous soyons pleinement en paix quand nous prenons une décision et que ce choix-là soit en fait bénéfique pour notre vie, que ça ne soit pas en fait des échecs dans nos vies. Parce que Dieu veut que nous soyons en fait dans l'abondance. Dieu veut que nous réussissions tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit dans Josué 1,8. Il veut que nous réussissions tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Et il dit bien tout ce que nous entreprenons. Il ne parle pas d'une certaine catégorie de choses pour lesquelles nous ne devons pas réussir, mais il parle de tout ce qu'on entreprend, toutes les décisions que nous prenons. Alors Dieu veut que tu puisses réussir. Alléluia. Que tu puisses réussir et que tu sois pleinement heureux du choix que tu as fait, de ce que tu as décidé d'obéir à la voix de Dieu. Même s'il y a des conséquences, même si parfois il y a le feu, c'est dur, mais tu as obéi à la voix de Dieu. Tu verras le bout du tunnel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, je voulais vous encourager sur ce thème-ci. Alléluia. Sur les autres voix dont vous devez faire attention. Parce qu'il n'y a pas que la voix de Dieu. Alléluia. Et nous devons nous exercer à pouvoir lutter contre les voix qui sont mauvaises. Nous devons nous exercer à le faire. Alléluia. Et nous devons progresser. Ne sois pas toujours le chrétien qui est toujours charnel, qui en fait se bagarre toujours avec le même truc, quoi. Le même péché, quoi. Ça fait des années. Non. Il y a un moment où il faut arriver à faire taire la chose, à faire que cette chose-là s'éloigne de toi. Ce n'est plus ton combat. En fait, il faut mettre ça derrière. Ça doit être derrière. Voyez? Et tu dois avoir d'autres défis, des défis nouveaux, autre chose. Autre chose, alléluia. Parce qu'il faut que tu avances, n'est-ce pas? Alléluia, nous devons accélérer. Et comment accélérer si tu as encore des boulets dans le pied? Tu vas boiter, tu ne vas pas accélérer. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.